Bonjour Philippe Collignon. Bonjour Laurent. Alors je vous explique, Philippe Collignon est souriant parce que c'est une habitude, parce que Bonjour. le garçon est souriant, mais en plus parce qu'il a une bonne surprise. C'est vrai qu'on peut annoncer qu'il y a aujourd'hui, pour tous ceux qui aiment le jardin, qui aiment les plantes, eh ben, il y a de quoi faire, il y a de l'activité possible, parce qu'on a des plantes de saison plutôt bien vertes et qui vont apporter une jolie touche d'exotisme aussi, appartements, maisons, etc. C'était souvent des plantes qui étaient plutôt réservées pour des régions méditerranéennes, qui ne supportaient pas le froid. Et bien maintenant, grâce à la génétique, à la passion de certains chercheurs de plantes, on appelle ça, eh bien ces plantes-là migrent un peu plus vers le nord et on peut les avoir maintenant dans leur jardin. Elles supportent les températures négatives. Ce qui est intéressant chez la plante, c'est qu'on voit l'adaptabilité des plantes par rapport au climat, par rapport au réchauffement climatique. Mais il y a des plantes qui résistent à moins 273 degrés, comme par exemple certaines graines qui peuvent regermer. Ensuite, on les plonge dans l'azote liquide et elles regerment après. Vous avez aussi des algues qui résistent à plus 85 degrés. Vous avez aussi, par exemple, dans les milieux arctiques, des plantes qui ont développé le nanisme pour résister au froid, comme par exemple les saules et les bouleaux. Dans les régions alpines, par exemple, les feuilles sont plus épaisses, plus coriaces, elles développent plus de glucides, ce qui permet de résister au froid. Les feuilles d'ailleurs en hiver sont presque noires grâce à cette combinaison chlorophylle-glucide. Donc il y a une véritable adaptabilité et grâce justement à ces chercheurs de plantes, on a trouvé une quinzaine de plantes, comme par exemple même des agrumes, qui résistent à des températures négatives, alors que d'habitude, non, en dessous de 2-3 degrés, vous avez des cristaux qui se forment et qui font éclater les feuilles. Là, non, ils résistent au froid et ça c'est vraiment passionnant pour nous qui aimons la nature et aimons un peu l'exotisme au jardin. Alors vous allez voir ces nouvelles plantes qui exposent leur frimousse au Frima. Regardez. Vous avez envie d'exotisme? Oui, mais le climat est rude. J'ai sélectionné une toute nouvelle gamme de plantes un peu moins frileuses que les variétés connues. Elles sont fleuries, parfumées et goûteuses, à tester sur le balcon et dans votre jardin. Lorsqu'on parle de plantes à fleurs, on va pouvoir par exemple avoir des gardénias résistants au froid. Il s'agit de gardénias qui ont tous les attributs d'un gardénia classique, mais qui en plus peuvent être plantés dehors dans un jardin ou dans une potiche. Il s'appelle Perfume Petit Côte et sa floraison est double, somptueusement parfumée, le tout enrubanné d'un feuillage effilé. On va pouvoir aussi avoir l'europétale de Chine, qui est très intéressant par rapport à ces petites fleurs rouges en languettes qui sont vraiment très sympas et qui a un feuillage persistant. Les fleurs légèrement parfumées apparaissent dès la fin de l'hiver. Avec leurs pétales rubanés et pendants, elles ressemblent à de petites araignées blanches, roses ou rouges. Et dans la série des plantes à fruits, des nouveautés ? On va avoir soit des plantes qui sont extrêmement résistantes au froid, par exemple le cerisier de Chéribou, qui est un petit cerisier qui va pouvoir se mettre dans une haie ou dans une petite potiche. Il est auto-fertile et résiste à moins 30. Ou alors l'Asimina triloba, qui va faire un gros fruit, environ 400 grammes, qui a un goût de mangue et de banane et qui résiste à moins 25. Malgré sa rusticité, on connaît mal ce fruit car il supporte mal le transport. Alors plantez-le chez vous, la fleur est originale avec ses pétales couleur chocolat d'allure gaufrée. Si on a un climat un peu moins favorable, on va pouvoir prendre le yuzu John Lemon. C'est un yuzu qui résiste à moins 15, donc il va pouvoir nous donner des fruits très très parfumés qu'on utilise en cuisine par exemple sur des poissons, pour faire des desserts, ou même que les Japonais utilisent dans les bains. On met ça dans un bain et c'est revigorant. Il atteint 3 à 4 mètres de haut en pleine terre. Il est très épineux et ses feuilles à double foliole ont une légère tendance à se défolier en hiver. Le Kiwi Wonder, qui est un nouveau kiwi avec des très gros fruits jaunes très sucrés qui ont le cœur rouge, qui est vraiment très décoratif dans des salades de fruits. Cette plante est encore très rare. Ce kiwi est très sucré, sans la moindre acidité, avec une peau très fine et sans poils. Plantez-le au soleil, de préférence sur un treillis pour une meilleure productivité, dans un sol riche frais et un peu drainé. Alors, on l'a vu avec Nathalie, les températures sont encore assez élevées par rapport à la saison, mais ça peut se rafraîchir, voilà. Et on peut avoir la mauvaise surprise d'une plante qui gèle. Philippe, est-ce qu'on peut les récupérer? Il y a deux choses. La première, si une plante gèle en pleine terre, souvent les feuilles deviennent marron, jaunissent, etc., se raccroquent. Donc on ne fait rien. On les laisse contre la plante, elles vont protéger naturellement le bois contre les futures gelées. Donc voilà, on peut éventuellement mettre un voile d'hivernage si les températures sont vraiment négatives. Donc on ne fait rien, on ne les taille pas, on laisse les feuilles sécher sur la plante. Si la plante est en pot, c'est différent. Si le pot a gelé, la plante a gelé, on coupe tout ce qui a gelé
et on rentre le pot dans des températures plus clémentes où on met un voile d'hivernage. Mais on ne laisse pas les branches geler lorsqu'une plante est en pot. Et souvent, la plante gèle par ses racines plus que par ses branches. Donc faites attention, protégez bien les pots avec des nouveaux voiles d'hivernage un peu plus épais qui sont intéressants. Oui, il y en a, j'en ai vu, il y en a plein, plus ou moins fin, etc. Mais ça va venir. Hein. Notre ami tout à l'heure parlait du yuzu. Alors c'est bon dans le cheesecake, on verra ça demain. Oui, c'est vrai. Mais comment dire, c'est aussi une plante qui effectivement revient un peu à la mode pour les jardiniers, quoi. Ben oui, c'est une sorte d'agrume, voilà, que l'on fait monter dans le nord de la France. Et ce qui est intéressant avec ce fruit, c'est qu'on en fait vraiment tout. On parfume les desserts, les gâteaux, les poissons, et c'est vraiment un arbuste parfumé qui résiste aujourd'hui à moins 15 degrés. Merci beaucoup, Philippe.